8h17 sur RTL, on retrouve Éric Zemmour. Comme chaque jeudi, bonjour Éric. Bonjour. Et bien entendu, vous aussi Éric, vous associez à l'épreuve collective que traverse le pays. En quelque sorte, notre 11 septembre, nous dites-vous. Et oui, il y a des morts qui sont plus que des morts, des attentats qui sont plus que des attentats, des dates qui ne sont pas seulement des événements, mais des ruptures, des fins de cycle et des commencements. Oui, le 11 septembre 2001, les Américains avaient cessé de croire qu'ils étaient cette nation indestructible, protégée par Dieu et l'océan, qu'ils ne pouvaient être attaqués sur son sol. Le 7 janvier 2015 est notre 11 septembre, le jour où la guerre est revenue, comme jadis, comme toujours. Oh, pas seulement la guerre pour la liberté d'expression, mais la guerre tout court, avec de vrais ennemis et des ennemis intérieurs. On l'avait oublié, la guerre, c'était si loin. La dernière fois, c'était la guerre d'Algérie. Des attentats, on en avait connu depuis. Terrorisme d'Iran en 1985, terrorisme venu d'Algérie en 1995. Pasqua avait alors terrorisé les terroristes. C'était tragique, mais cela conservait un côté grand guignol. On n'y croyait pas vraiment. On ne voulait pas y croire. Notre grande affaire, c'était la paix, pas la guerre. On avait oublié que l'histoire est tragique, oublié que jamais notre nation n'avait connu une si longue période de paix, oublié que la France avait toujours été le pays des guerres civiles et des guerres de religion. Les Wolinski, Cabu, Marie, c'est le nom même de Charlie Hebdo, héritier de l'ancien Harakiri, symbolisaient précisément cette volonté farouche d'oublier le tragique de l'histoire. Comme si les tueurs n'avaient pas choisi au hasard. Mais cela veut dire aussi que cet attentat marque, selon vous Éric, la fin d'une époque ? Et oui, Charlie Hebdo, Harakiri incarnait une génération, celle du baby-boom. Un esprit, celui des années 60. Une utopie, pacifiste, libertaire, qui avait décidé de s'affranchir de toutes les contraintes et de repousser toutes les limites. C'était l'heure de l'hédonisme, de la consommation, de la libération sexuelle, du culte du moi, de la tolérance, de la quête du bonheur avant tout et au-delà de tout. On s'interdisait d'interdire, de stigmatiser, de discriminer, d'amalgamer. Il n'y avait plus d'ennemis. On se donnait toutes nos différences, tous ces défauts qui sont autant de chances. L'autre devenait un pote qu'on aimait avec passion jusqu'à la haine de soi. La guerre entre nations n'existait plus, pas davantage que la guerre de religion ou de civilisation. L'humanité était une grande farandole et on se tenait tous par la main. Le CRS était un SS à qui on reprochait de faire régner l'ordre. Les forces de police ont été peu à peu désarmées, inhibées par des années de baisse de crédit et de contraintes juridiques, conditionnées à ne pas employer leurs armes. Ils affronteront désormais des soldats implacables et aguerris. Après mai 68, Françoise Giroud avait parlé de parenthèse enchantée. Depuis 40 ans, on s'obstinait à ne pas refermer cette parenthèse enchantée, quitte à prendre tous les risques, à entretenir toutes les illusions, à refuser tous les avertissements, à brûler tous les prophètes de malheur. Encore une minute, monsieur le bourreau, suppliait l'époque à la manière de la Dubarry. Le bourreau a frappé.